Bonjour, bienvenue à la troisième saison de Studio chez soi. Mon nom est Martin Donaldson et cette saison, on va travailler sur ce qu'on appelle les Qigong. Les Qigong, ce sont des mouvements qui sont issus de la médecine traditionnelle chinoise ou des arts martiaux traditionnels chinois, où on va faire des mouvements qui sont synchronisés avec la respiration. Moi, j'ai travaillé l'art des Qigong depuis plusieurs années. Ça fait environ 12 ans que je travaille au niveau des Qigong, à peu près le même temps que je suis acupuncteur. Donc moi, je suis acupuncteur à Saint-Félicien depuis environ 9 ans, puis ça fait environ 12 ans que je travaille au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans cette discipline. J'ai commencé à faire des arts martiaux traditionnels chinois à l'âge de 15 ans. Ça fait donc environ 17 ans que je pratique les arts martiaux traditionnels. Et de fil en aiguille, avec la médecine traditionnelle chinoise, je me suis rendu à développer l'art des Qigong, des techniques de respiration, de mouvement. L'idée des Qigong, c'est de maintenir une bonne vitalité, de maintenir une bonne santé par la pratique de la respiration. Dans les Qigong, il y a vraiment plus une idée préventive. Donc l'idée, c'est d'amener une pratique à tous les jours pour empêcher les problèmes et les douleurs d'arriver. Mais il y a aussi moyen de travailler en curatif, en Qigong, avec des mouvements qui vont aider à éliminer des douleurs, éliminer certains problèmes internes, diminuer le stress, un paquet d'applications possibles. En Chine, les Qigong sont utilisés dans plusieurs facettes. Il y a beaucoup de Qigong dans les arts martiaux, mais il y a aussi les Qigong médicinales pour les gens comme moi qui pratiquent la médecine traditionnelle chinoise. Il y a des Qigong qui sont faits pour amener l'énergie dans les mains pour les gens qui travaillent en cuisine ou des choses comme ça. Donc, il y a plein d'applications différentes là, qui sont possibles au niveau des Qigong. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans le premier épisode? On va passer toute la base du Qigong qui est, premièrement, le positionnement. Il y a des choses extrêmement précises à faire quand on pratique les Qigong en termes de positionnement qui ont un impact majeur sur l'efficacité que les Qigong vont avoir. Et ensuite de ça, on va pratiquer des techniques qu'on appelle des techniques de méditation debout qui sont faites pour préparer le corps à bien respirer puis à être prêt à entamer des mouvements un peu plus complexes par la suite dans la pratique des Qigong. Donc, si on parle de la position de base, on va parler d'une position neutre qu'on appelle en médecine traditionnelle chinoise la position du Wuji. Donc, la position, on va se placer les pieds un petit peu plus larges que les épaules. Ensuite, on va se mettre en charge. Se mettre en charge, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que les genoux soient pliés. Donc, ce qu'on veut en pliant les genoux, c'est que ce soit les jambes qui supportent le poids du corps et non le haut du corps qui supporte son propre poids. Parce que si on a les genoux barrés comme ça ici, ce qui se produit, c'est que c'est le haut du corps qui supporte son propre poids et il se tend et ça réprime la respiration, puis ça augmente les tensions. Donc, quand on plie les genoux puis on est en charge, on est à même de relaxer le haut du corps. Donc, à partir de cette position-là, la deuxième chose à faire, c'est qu'on va abaisser notre sacrum, ce qui veut dire qu'on va juste effacer un petit peu la lordose ici. On ne veut pas aller trop vers l'avant ou rester vers l'arrière, mais on va juste abaisser un petit peu le sacrum. Et en même temps, on va abaisser un petit peu le menton pour lever le dessus de la tête, comme s'il y avait un fil ici. Donc, en abaissant le sacrum et en montant la tête, on crée une légère traction au niveau de la colonne vertébrale pour créer de l'espace et du dynamisme entre les vertèbres. Donc, quand on s'est mis en charge, on abaisse le sacrum, on abaisse un petit peu le menton. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est aller coller la langue derrière les dents d'en haut, sans forcer évidemment, mais on vient juste accoter la langue. Ça, c'est pour créer une connexion entre deux méridiens, qui sont le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur en arrière, pour créer une dynamique énergétique. C'est un peu technique, mais c'est très important au niveau de la circulation de l'énergie, puis dans la pratique des Qigong, d'aller créer cette connexion. Donc, ensuite, on commence à respirer. La manière de respirer en Qigong, donc, on inspire et on expire par le nez. Donc, le nez, c'est pour respirer, la bouche, c'est pour manger. Donc, on va prendre des inspirations et expirer avec le nez.
Et la respiration se fait de manière abdominale. Mais quand on parle de respiration abdominale ou de respiration au niveau des reins, on ne parle pas seulement de respiration qui descend là, près du nombril ou qui fait gonfler le ventre. On veut que la respiration, elle descende, que vous sentiez votre respiration là, jusque dans vos hanches, dans le bas de votre dos. On veut la faire descendre le plus bas possible. Donc, à partir de là, on est à même de commencer à faire une pratique de Qigong. Ce qu'on va commencer par faire, c'est de prendre juste quelques respirations en position du Wuji pour relaxer puis amorcer la respiration. On pourrait voir ça comme une sorte de réchauffement. Donc, on va réchauffer notre respiration, notre corps, puis dire on s'en va vers notre pratique de Qigong. Donc, comme vous pouvez voir, la respiration se fait de manière calme, lente, sans forcer. Donc, on ne veut pas obtenir des choses comme ça. Selon la médecine traditionnelle chinoise, ça blesse l'énergie du poumon, ça crée des tensions. On veut y aller de manière fluide. Vous y allez à votre rythme. Si quand vous respirez, vous sentez des obstructions, vous faites votre expiration, c'est normal. L'idée, c'est de travailler ça et d'en arriver à une respiration qui est fluide. Tout ça se fait à votre rythme. Puis c'est normal qu'au début, vous ne soyez pas certain, c'est pas grave. Il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de faire ça, jusqu'à force de le pratiquer, ça va aller de mieux en mieux, puis ça va libérer de votre respiration de plus en plus. Parfois en position neutre aussi, quand on la maintient longtemps, les gens ont l'impression d'être un petit peu instables. Il y a un truc pour trouver son centre, sa stabilité, dans le fond, c'est une forme de balancement. Donc, quand vous adoptez votre position neutre, vous installez. Puis si vous vous sentez pas tout à fait stable, en déséquilibre, vous pouvez vous balancer en levant les pieds, les talons par en avant. Et vous allez faire ça en aller-retour, en diminuant l'amplitude tranquillement. En diminuant l'amplitude jusqu'à ce que ça bouge presque plus, puis que vous arriviez à un endroit où ça bouge plus, puis normalement, vous trouvez votre point de ballon à ce niveau-là. Maintenant qu'on a réchauffé notre respiration, qu'on connaît notre position de base, on va commencer à travailler des exercices qui sont des exercices méditatifs. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas des exercices qui sont actifs, c'est des exercices où on va plus apprendre à contrôler notre respiration et à relâcher, mais en même temps, ce sont 4 positions qui viennent créer des dynamiques différentes au niveau de la circulation de l'énergie dans le corps. Donc ça, c'est quelque chose de très traditionnel, c'est quelque chose que les pratiquants d'arts martiaux puis les thérapeutes en médecine traditionnelle chinoise travaillent constamment en Chine. C'est considéré vraiment comme la base puis l'essentiel du Qigong. Donc on va commencer par les 4 positions. Donc la première position, qu'on appelle la position de l'arbre. Donc, ce qu'on veut ici, c'est d'avoir les épaules relâchées. On ne veut pas se retrouver à cette hauteur-là ici comme ça. On veut créer vraiment l'idée d'un cercle pour créer du dynamisme et de la circulation à l'intérieur des bras comme ça. Cette position-là va vraiment beaucoup travailler au niveau de l'ouverture de la cage thoracique, d'une respiration thoracique, va bénéficier de manière majeure l'énergie des poumons. Je vous dirais que c'est la position que les pratiquants d'arts martiaux traditionnels vont utiliser le plus pour méditer ou travailler sur leur énergie parce qu'elle crée vraiment un fort dynamisme dans le système. Donc, on va prendre quelques respirations dans cette position.
quand on a pris... Là, je vais prendre 3 respirations par position. Vous pouvez compter en nombre de temps, vous pouvez en faire plus longtemps. C'est comme vous le sentez. Vous maintenez le même temps pour chacune des positions. La deuxième position, donc on fait une transition. On part de la première position. On tourne les mains vers l'extérieur. Ça va avoir l'idée de créer une énergie qui est beaucoup plus externe qu'interne. Ça travaille au niveau des tensions sur le haut du dos. Ici, on a le méridien du cœur, le méridien de l'intestin grêle. C'est une position qui est très forte pour diminuer les symptômes d'anxiété, d'oppression thoracique. Donc, on va prendre des respirations dans cette position-là. Quand on a terminé cette position, on va abaisser les coudes. Puis on va avoir une position où les mains sont en avant, ou on a un angle peut-être un petit peu plus grand que 90 degrés au niveau des coudes. Les doigts pointent vers l'avant. Les doigts sont séparés, toujours. On ne veut pas de doigts collés comme ça. On ne veut pas non plus de poignets cassés comme ça, comme ça. Il faut que ça soit vraiment aligné avec l'avant-bras. Cette position-là, c'est une position qui est extrêmement importante pour les pratiquants de médecine traditionnelle chinoise comme moi parce que c'est une position qui amène vraiment beaucoup d'énergie au niveau des mains. Vous allez le sentir en pratiquant la position. Souvent, on peut sentir des picotements au niveau des mains ou beaucoup de chaleur au niveau des mains. Pour les gens qui ont les mains froides constamment, là, moi j'ai pratiqué ça des heures et des heures pour avoir les mains chaudes tout le temps. Plus agréable pour mes patients quand on vient travailler en acupuncture ou en massage. Pour la dernière position, on va baisser les mains tranquillement. Donc, on va avoir les mains qui vont venir prendre un angle environ égal à celui-là des aines ici au niveau des hanches. Puis toujours l'idée, on ne veut pas les bras complètement débarrés comme ça. On veut les épaules relâchées, puis toujours l'idée de créer un cercle pour avoir une dynamique de circulation à l'intérieur des bras. Ce mouvement-là vient vraiment travailler quand il y a des tensions au niveau des trapèzes, des épaules. On est vraiment capable d'abaisser, d'amener un mouvement de descente au niveau de l'énergie. Une position très intéressante pour tout ce qui est trouble au niveau de la tête. Donc on parle de maux de tête, d'étourdissement, des choses comme ça. Quand on a terminé les 4 positions, il y a une position qui est un peu comme une position de repos, où on peut terminer les 4 positions. C'est un peu comme une 5e position, c'est juste qu'elle n'est pas considérée officiellement comme une position traditionnelle. Donc on met les mains de chaque côté comme ça, toujours l'idée d'avoir un cercle avec les bras, mais les mains reposent comme ça ici. Donc c'est comme une position pour terminer la séquence. Vous avez vu, j'ai terminé d'une manière spécifique.
mais ce n'est pas nécessaire. Quand on a terminé de faire la séquence des 4 positions, on vient placer la main sur une zone qui s'appelle le dantian, donc juste sous le nombril où l'énergie est concentrée. Chez les femmes, ça va être la main gauche qui est par-dessus la main droite. Chez les hommes, la main droite vient couvrir la main gauche. Puis on prend quelques respirations juste pour laisser les choses se mettre en place, relaxer. Donc là, on a vu la position de base, comment s'installer de manière correcte quand on pratique les Qigong, et puis comment travailler avec des positions statiques. Quand on parle de Qigong méditatif, il y a 2 manières de travailler, dans le fond, avec les Qigong méditatifs. On peut les faire de manière plus active, ce qui veut dire qu'on va travailler plus sur notre respiration, travailler sur certaines problématiques. Dans ces cas-là, je vous suggère de faire comme j'ai fait là et de garder les yeux ouverts pour de garder la conscience un peu plus éveillée, puis de ressentir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre respiration, puis d'être plus éveillé à ce qui se passe autour de vous. L'autre façon dont on peut le faire, c'est d'une manière un petit peu plus introspective, là où on veut vraiment tomber en mode plus méditatif. On peut travailler les yeux fermés aussi, donc je pourrais faire les 4 positions. La même chose avec les yeux fermés. Moi, personnellement, au début, quand j'ai commencé à méditer, j'avais beaucoup de difficultés à calmer mon esprit en position assise. J'étais un peu agité, trop de pensées. Commencer à travailler avec la méditation debout, puis avec des positions, ça maintient un certain dynamisme au niveau du corps qui m'a vraiment aidé à comprendre comment méditer, puis m'a beaucoup aidé à calmer mon esprit, puis à me rendre compte où je pouvais me rendre, puis comment faire pour me rendre là, pour me calmer, puis arriver à avoir une méditation plus efficace. Donc, c'est un très bon départ pour les gens qui ont déjà essayé de méditer, qui ont eu de la difficulté, ou les gens qui n'ont jamais médité ou qui veulent s'y mettre. Donc, c'était ça pour le premier épisode de la saison. La semaine prochaine, on va travailler des mouvements qui sont les mouvements sur les mouvements de base du Qi. Donc, l'énergie voyage de différentes façons dans le corps, puis on va travailler sur ces différents mouvements-là avec des mouvements spécifiques. Donc, je vous remercie, et on se voit la semaine prochaine. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui!
Les attentes des consommateurs. Les entreprises québécoises sont de plus en plus nombreuses à prendre le virage du développement durable. Pourquoi? Parce que le consommateur a beaucoup changé ces dernières années. Il pose des questions, il recherche des produits et services plus durables, plus sains et plus en lien avec ses convictions et ses valeurs. Conditions de travail, achat local, implication dans la communauté, toxicité, réutilisation, efficacité énergétique, gaz à effet de serre. Il s'agit là de quelques notions liées à la responsabilité sociale des entreprises qui entrent maintenant en ligne de compte dans les choix du consommateur. Cette conscientisation se traduit par des comportements d'achat bien réels en faveur de produits et services qui ont une empreinte environnementale plus faible et qui sont fabriqués dans des conditions respectueuses des travailleurs et des communautés. Selon le baromètre 2015 de la consommation responsable, 47,5 % des consommateurs disent rechercher de l'information sur les produits et services éco-responsables. Ils sont 71 % à privilégier l'achat de produits plus durables, 90 % recommanderaient les produits d'une entreprise perçue comme responsable et 93 % affirment qu'il est très probable qu'ils l'achètent. Les entreprises et les produits moins respectueux sur les plans environnementaux et sociaux voient leur popularité s'effriter lorsque leur impact est connu. L'entreprise a donc tout à gagner à s'engager dans une démarche de développement durable, en affirmant sa responsabilité sociale. Par ses décisions, ses actions et ses produits, l'entreprise améliorera sa réputation. Il s'agira d'un réel moteur de création de valeur et d'innovation pour votre entreprise. Les attentes des consommateurs changent. Des opportunités d'affaires sont à la clé pour les entreprises qui sauront y répondre. Êtes-vous prêt pour le virage développement durable? Ici, on a choisi de nationaliser l'électricité pour qu'elle appartienne à tous et pour mieux servir les Québécois. Ainsi, on s'assure en tout temps de la fiabilité de nos installations, on reste accessible grâce à nos heures d'ouverture élargies et à nos services en ligne, et on intervient plus rapidement que jamais en cas de panne. Parce que dans le fond, on est là pour vous. Donc, comme vous venez m'entendre dire, je suis acupuncteur depuis plusieurs années au Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'en profite pour vous parler un peu d'acupuncture puis qu'est-ce que ça peut faire pour vous aider dans vos vies avec différentes problématiques. Donc, l'acupuncture au Québec, c'est une profession qui est reconnue par le Code des professions, donc l'Ordre des acupuncteurs du Québec. Pour être acupuncteur au Québec, il faut faire un DEC de 3 ans au Collège de Rosemont. Donc, la formation est très solide, très bonne. Moi, après mes 3 ans d'études, j'ai été faire un stage en Chine, dans la ville de Hangzhou, dans la province de Zhejiang. Donc, une forme d'internat avec des acupuncteurs. Là-bas, l'acupuncture est pratiquée dans les hôpitaux. Donc, c'est extrêmement répandu. Beaucoup de gens qui utilisent l'acupuncture à tous les jours. L'acupuncture, dans le fond, c'est une des branches de la médecine traditionnelle chinoise. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a le massage traditionnel chinois, l'acupuncture, l'herbologie et le qigong, comme on a vu tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des aiguilles pour stimuler des points sur le corps, pour donner une commande au corps et faire réagir l'énergie de la manière dont on le souhaite. Dans le fond, les Chinois avaient donné au métabolisme le nom de qi. Ça veut dire que tout ce qui se passait dans le système, que ce soit le qi de l'estomac, le qi des intestins, quand il y avait un désordre, on disait qu'il y avait un problème avec le qi ou l'énergie de cet organe-là. Au final, les Chinois n'avaient pas de microscope pour voir les oligo-éléments, pour voir les neurotransmetteurs, pour voir l'oxygène ou les globules rouges dans le sang, mais ils avaient compris toute cette dynamique et ils les avaient nommés de manière différente que nous avons nommés avec la microscopie. La première chose qui se produit quand on insère une aiguille dans le corps, donc c'est une vasodilatation. Ça veut dire que quand j'insère une aiguille, les vaisseaux sanguins s'ouvrent, il y a plus de sang, plus d'oxygène qui va dans la zone pour aider à réparer ce qui est brisé. Donc déjà là,
la base de l'acupuncture, c'est le dynamisme, puis augmenter la circulation sanguine dans le système. Donc, tous les problèmes de douleur, tendinite, tension musculaire peuvent être affectés de manière vraiment importante avec l'acupuncture. On a l'autre pendant de l'acupuncture où là, il y a toute une dynamique énergétique puis une compréhension de la circulation puis du dynamisme d'énergie dans le corps où on est capable d'affecter des problématiques plus internes. Donc, quand on va parler de problèmes de sommeil, de troubles de stress, de troubles digestifs, je traite aussi des femmes et des hommes qui ont des problèmes de fertilité en acupuncture. Donc, on a un spectre très large de choses qu'on peut affecter chez les gens pour améliorer leur santé puis améliorer leur qualité de vie. Évidemment, la médecine traditionnelle chinoise, ce n'est pas quelque chose qui est dans notre inconscient collectif, qui n'est pas dans notre culture, donc on ne connaît pas ça. Des fois, ça fait peur un peu, mais je peux vous assurer qu'au niveau des résultats, puis au niveau de la qualité des soins qui sont prodigués, c'est impressionnant, puis ça aide beaucoup de gens à tous les jours dans ma clinique. Puis j'espère que vous allez penser à utiliser ma médecine pour vous aider si jamais vous avez des problématiques ou des besoins quelconques. Si des fois vous voulez en savoir un peu plus ou lire un peu plus, vous pouvez toujours aller voir ma page Facebook. J'ai quelques articles qui sont partagés, des choses que j'ai écrites sur la page, donc je vous remercie.